Accueillez les élus du Seigneur. Quand Dieu décide de faire passer un message, il ne murmure pas. Il met en scène toute sa puissance aux premières loges de vos ennemis. Certains pensaient vous avoir enterré, mais Dieu en réalité vous semait profondément en vous, silencieuse, cachée, pour que votre ascension soit impossible à ignorer. Et oh, comme ils ont ri! Ils ont porté un toast à vos échecs, organisé des fêtes pour célébrer votre souffrance et traiter vos épreuves comme un divertissement. Mais voici le rebondissement. Dieu ne se contente pas de restaurer les cœurs. Il est spécialiste de la justice poétique. En fait, plus de 70% des passages bibliques montrent que les victoires ne se sont pas remportées dans le silence ni le secret. Elles ont été rendues publiques, spectaculaires et incontestables. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contente pas de vous guérir. Il se sert de vous pour faire passer un message. Et en ce moment même, le tribunal céleste siège, le verdict sera bientôt télévisé. Alors, si vous avez déjà été trahi, faussement accusé, moqué ou abandonné, mes frères, préparez votre popcorn spirituel, car Dieu est sur le point de célébrer en votre nom. Et il a invité vos ennemis. Et non, ils ne peuvent pas refuser l'invitation, même s'ils font semblant d'être trop occupés. Préparez-vous, ce n'est pas une simple réplique. C'est une riposte sacrée. Dieu a permis qu'ils se moquent de toi, pour qu'ils soient pris en flagrant délit devant tout le monde. Dieu les a laissés se moquer de toi pour une raison. Et c'est que cela n'avait rien à voir avec votre valeur, mais tout à voir avec sa stratégie. Lorsque vous traversiez cette saison où les gens se moquaient de vous, vous méprisaient et vous traitaient comme une plaisanterie, ce n'était pas parce que Dieu était silencieux. C'était parce qu'il rassemblait des preuves. Il voulait tout savoir, leurs paroles, leurs complots, leur suffisance. Ils esquissèrent un sourire narquois pour que cela soit consigné. Car lorsque Dieu juge une affaire, il ne se contente pas de rendre justice, il la rend indéniable. Ils pensèrent se moquer de vous en privé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le paradis était sous surveillance. Chaque murmure, chaque mensonge, chaque publication visant à vous discréditer, tout était documenté pour leur propre perte. Voyez-vous, Dieu n'interrompt pas immédiatement la folie. Il la laisse se poursuivre suffisamment longtemps pour que les gens révèlent pleinement leur véritable nature et leurs intentions. Il le laisse parler parce qu'il veut qu'ils s'incriminent eux-mêmes sans même en rendre compte. Il creusait une fosse pour toi, mais plus ils s'y attelaient, plus elle devenait profonde pour eux. Tu n'étais pas ignoré, tu étais protégé. Dieu les a laissés se moquer car il savait exactement quand et comment il allait changer le scénario. Et quand il le fera, ce sera public, indéniable et chirurgical. Les mêmes personnes qui vous critiquent seront celles qui resteront bouche bée lorsque Dieu vous élèvera sous leurs yeux. Non pas par manque de mesquinerie, mais comme un avertissement, ne jamais jouer avec son élu. Tu n'as pas raté ta chance. Ils ont mal jugé ton silence. Et maintenant, les rôles ne se contentent pas de s'inverser. Ils sont mis à nu. Tu étais le cobaye, et ils ont échoué ouvertement. Alors maintenant, Dieu est sur le point de vous bénir ouvertement. Ceux qui se sont moqués de vous devront vous reconnaître. Non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que Dieu l'a orchestré. C'est la justice divine. Et c'est en route. Leur plan n'a pas échoué discrètement. Il s'est effondré assez fort pour annoncer votre arrivée. Ils n'ont pas seulement échoué à vous détruire. Leur plan tout entier s'est effondré d'une manière qui a fait du bruit. Ce qu'ils pensaient être une chute discrète pour vous s'est transformé en une annonce bruyante de votre endurance. Toutes leurs tentatives pour vous saboter, vous faire taire ou vous discréditer ne se sont pas seulement retournées contre eux, elles les ont démasqués. Et le plus fou, c'est que le piège qu'ils avaient conçu pour vous rendre invisible a fini par devenir le leur, ce qui a mis en évidence votre force. Voyez-vous, quand on s'oppose à vous, on s'attend généralement à ce que vous restiez silencieux, à ce que vous s'effondriez, disparaissiez ou restiez bloqués. Mais lorsque la main de Dieu veille sur vous, même vos difficultés commencent à prendre forme de gros titres dans l'esprit. Ils voulaient t'effacer, mais ils ont fini par te faire connaître. Chaque mensonge raconté sur toi est devenu un projecteur. Chaque porte qui se fermait claquait bruyamment, attirant l'attention. Tu n'étais pas censé t'en sortir. Mais maintenant, tout le monde sait que tu l'as fait. Ce qu'ils ont construit pour te blesser est devenu une scène qu'ils n'avaient pas l'intention de construire. Ils ont créé un piège, mais Dieu en a fait une plateforme.
Maintenant, votre nom est prononcé là où on a tenté de vous interdire l'accès. L'échec de leur plan ne t'a pas seulement libéré, il t'a révélé. Il a montré aux autres que tu étais plus fort que ce qui était prévu. On vous lance une telle annonce. Et ce genre d'annonce ne s'improvise pas. Elle se mérite. C'est pourquoi votre survie fait du bruit. Elle résonne, elle parle plus fort que leurs insultes. Dieu n'a pas seulement contrecarré leur plan. Il a laissé s'effondrer de façon si flagrante que même ceux qui ne faisaient pas attention auparavant commencent à vous observer. Non par pitié, mais par admiration. Car la façon dont vous vous êtes élevé est remarquable. C'est la preuve que Dieu ne vous a jamais abandonné. Et maintenant, ce même effondrement qu'il pensait vous ensevelir est le son même qui annonce votre arrivée. Dieu a retardé la célébration jusqu'à ce que vos ennemis puissent entendre les applaudissements. Dieu aurait pu vous célébrer plus tôt. Il aurait pu ouvrir cette porte il y a des années. Il aurait pu exaucer cette prière devant des gens qui te soutenaient. Mais lui, non. Non pas parce que tu n'étais pas prêt, mais parce que vos ennemis n'étaient pas encore en place. Il attendait que le bon groupe soit réuni. Ceux qui doutaient, t'avaient rejeté, s'étaient moqués de toi en secret, de sorte que lorsqu'il t'a relevé, il n'y avait plus aucun moyen pour eux de le nier. Ce n'est pas que Dieu ait retardé votre percée. Il a simplement choisi le moment avec soin. Certaines personnes pensent qu'elles ont échappé à la justice après ce qu'elles t'ont fait. Elles pensent que leur silence ou leur distance les a protégées. Mais Dieu a tout vu. Il a vu le sabotage déguisé en inquiétude, il a vu la trahison déguisée en conseil, et il a pris une décision. Quand viendra le moment de te rendre hommage, ce ne sera pas caché, ce sera fait au grand jour, avec ceux-là même qui ont essayé de vous faire taire assis dans le public. C'est pourquoi il a laissé les choses s'éterniser, car il ne se contentait pas de préparer la bénédiction. Il préparait les témoins. Ce n'était pas une punition, c'était une mesure précise. Dieu ne voulait pas simplement vous bénir en privé et passer à autre chose. Il voulait marquer les esprits. Il voulait qu'ils vous voient vous relever, non par vengeance, mais parce que certaines personnes ne peuvent apprendre la vérité qu'en y étant confrontées, et votre vie est sur le point d'en être la leçon. Non pas pour les faire honte, mais pour leur montrer que vous étiez protégés tout le temps, que leur moquerie était impuissante, que leur ragot ne pouvait pas retarder ce que Dieu a déjà scellé. Alors, quand la fête éclatera, et elle éclatera, ce ne sera pas silencieux. Ce sera suffisamment fort pour que ceux qui ont douté de vous l'entendent clairement. Non pas pour votre ego, mais pour la gloire de Dieu. Il ne voulait pas seulement te bénir. Il voulait s'assurer que tous ceux qui s'étaient opposés à toi entendent les applaudissements quand votre nom a été appelé. C'est justice. Et c'est parfaitement dans les temps. Vous n'avez pas été rejeté. Vous étiez caché dans le plan de leur chute. Vous pensiez être rejeté, ignoré et oublié. Mais ce qui s'est réellement passé était bien plus intentionnel. Dieu te cachait délibérément, non pas pour te punir, non pas parce que tu n'en étais pas digne, mais parce qu'il tissait ton empreinte dans le dessein même qui allait plus tard exposer et démanteler les plans de ceux qui s'opposaient à vous. Vous n'avez pas été éliminé. Vous étiez stratégiquement placé, tel un élément clé qui ne serait révélé qu'au moment opportun. Certaines des personnes qui se sont moquées de votre combat, qui ont minimisé votre valeur, qui vous traitaient comme si vous étiez insignifiant, sans se douter qu'elles participaient à un plan divin. Elles pensaient vous avoir écarté d'office. Mais en réalité, elles se sont elles-mêmes inscrites dans l'épreuve. Chaque action qu'elles ont entreprise contre vous, chaque tentative de vous bloquer, de vous rabaisser ou de vous trahir contribuait à ébranler leur propre crédibilité. Elles n'ont pas retardé ton dessein, elles l'ont déclenché. Dieu s'est servi de leur arrogance pour révéler leur véritable nature. Et il a utilisé ton silence comme le terreau où quelque chose de puissant pouvait croître invisiblement et imperturbable. Pendant qu'elles s'efforçaient de te discréditer, Dieu préparait ton dossier à travers toi. Non pas par ta colère, non pas par la vengeance, mais par l'endurance. Et maintenant, le plan est sur le point d'être révélé, et quand il le sera, il prouvera que vous en étiez la preuve depuis le début. Elles pensaient avoir l'avantage, mais en réalité, elles sont devenues les artisans de leur propre perte.
Elle pensait vous enterrer, mais elle préparait le terrain pour que Dieu puisse démentir publiquement chaque fausse information diffusée à votre sujet. Vous n'êtes pas leur victime. Vous étiez leur miroir, et maintenant, à mesure que la vérité éclatera, elles ne subiront pas seulement des conséquences. Elles seront exposées au grand jour. Votre survie n'était pas la fin de l'histoire. C'était le prélude à leur chute. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez rien eu à faire pour y parvenir. Il suffisait de rester fidèle, de garder les pieds sur terre et de laisser Dieu s'occuper de ce qui n'était pas de votre ressort. Ce qui a été perçu comme un rejet était en réalité une réorientation vers un but si précis que même vos ennemis ne pourront le nier. Ce que Dieu accomplit à travers vous, ils se sont moqués de vous comme si vous étiez une plaisanterie. Mais maintenant, Dieu les transforme en leçons. Ils ont ri comme si votre douleur était un spectacle. Ils ont traité votre combat comme une comédie. Ils vous ont pointé du doigt, chuchoté, levé les yeux au ciel, et ont agi comme si votre chute était inévitable. Vous êtes devenu la risée de leur conversation de groupe, un sourire en coin silencieux en public, un nom qu'ils ne mentionnaient que lorsqu'ils voulaient se sentir supérieurs. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que pendant qu'ils riaient, Dieu les écoutait, et ils n'écoutaient pas seulement, ils prenaient des notes. Ils vous ont vu dans une situation difficile et ont supposé que c'était votre dernière scène. Dieu n'interrompt pas les histoires en plein milieu. Ce qui semblait être un échec était en réalité une construction. Tandis qu'ils plaisantaient, se moquaient et se gossaient de toi, tu te reconstruisais morceau par morceau. Tu grandissais là où ils ne pouvaient pas te voir. Tu étais en train de guérir en silence. Et maintenant, ce même silence qu'ils ont pris pour une défaite est en train de devenir le cri de votre percée. Dieu n'est pas mesquin, mais il est précis. Et il retourne contre eux les mêmes moqueries dont ils se servaient. Il les met en scène pour se démasquer. Le retournement de situation est brutal. Ceux qui pensaient avoir le dessus sont en train de perdre le contrôle. Les places sont réattribuées. La situation évolue. Et soudain, ceux qui riaient le plus fort réalisent qu'ils ne sont plus sous les feux de la rampe. Ils sont la leçon. Et elle est profondément marquante, car il ne s'agit pas seulement d'avoir tort. Il s'agit d'observer celui qu'ils ont levé en moquerie, s'élever sans malice, sans vengeance, sans avoir besoin de s'abaisser. Tu n'avais pas besoin de riposter, Dieu l'a fait pour toi. Et maintenant, ils sont la cible des moqueries dans l'histoire qu'ils ont tenté de contrôler. Pas parce que tu les as mis dans l'embarras, mais parce que leurs actions les ont démasqués. Tu n'as jamais été la cible des moqueries. Tu étais le piège pour le renversement de situation. Et maintenant que les masques tombent et que les faux sourires s'effritent, tout le monde peut le constater clairement. Dieu ne s'est pas contenté de vous disculper. Il a rendu la vérité indéniable. Vous ne vous élevez pas seulement, vous vous élevez au grand jour, tandis que ceux qui riaient s'étouffent encore avec les mêmes mots qui t'ont blessé en bas. Dieu t'a permis de saigner en privé afin que tu puisses régner en public. Tu as saigné à huis clos. Tu as pleuré en silence. Tu portais des blessures invisibles et menais des combats qui auraient écrasé des gens qui paraissaient plus forts que toi. Tandis que d'autres célébraient, se moquaient et continuaient leur vie, tu étais sur le terrain, apprenant à survivre, sans applaudissements, sans reconnaissance, et parfois sans réponse. Ce n'était pas juste. Cela n'avait aucun sens, mais c'était intentionnel. Dieu vous a permis de traverser une période où ta douleur était cachée pour que ta force puisse être réelle. Il n'y avait ni caméra, ni pitié, ni foule, juste toi et Dieu. Et même si cela ressemblait à un abandon, c'était en réalité une préparation, car l'élévation publique sans transformation intime est dangereuse. Et Dieu ne souhaitait pas vous donner une tribune que vous n'étiez pas prêt à assumer. Pendant qu'il célébrait de fausses victoires, tu restais dans l'ombre, devenant quelqu'un d'inébranlable. Tu étais en train de te défaire de ton identité, briser les malédictions générationnelles, apprendre à prier avec autorité, apprendre à marcher dans l'intégrité, comment s'en remettre à Dieu quand tout semble absurde. Voilà le genre de combat qu'on ne mène pas en public. Il forge non seulement la reconnaissance, mais surtout une royauté inébranlable en interne. Vient maintenant le changement. Vous ne reviendrez pas avec la même énergie qu'à votre départ. Vous accédez à une autorité que vous avez méritée dans la souffrance.
Les conversations qu'ils ont eues à ton sujet n'ont plus lieu d'être, car Dieu ne poursuit plus le dialogue, il vous transfère la couronne. Il vous fait passer de la souffrance privée au règne public. Ceux qui pensaient que vous aviez terminé seront confus, car ils ne comprennent pas ce qui s'est passé dans le désert. Ils n'ont pas vu les prières qui vous ont unis. Ils n'ont pas vu les anges que Dieu a envoyés pour vous fortifier. Ils ne comprennent pas que Dieu vous a permis de souffrir en secret, afin que, lorsque vous régnez en public, il n'y ait aucun doute sur qui vous ça fait. Vous ne rentrez pas dans la pièce en tant que la même personne qu'ils ont essayé de briser. Vous y entrez en tant que dirigeant, pas parce que vous avez demandé la couronne, mais parce que vous avez persévéré pour l'obtenir. La discussion est terminée. Le couronnement a commencé. Cette célébration n'est pas seulement la vôtre. C'est la façon dont le ciel ridiculise une véritable farce. Cette célébration ne se résume pas à une simple récompense ou à ce que vous méritez. C'est bien plus que ça. C'est bien plus important que cela. C'est une réponse du ciel, une annonce divine délibérée que toutes les forces des ténèbres qui ont tenté de te posséder, de te briser ou de t'enterrer ont officiellement échoué. Et Dieu ne se contente pas de célébrer votre victoire. Il fait une déclaration qui résonne dans le monde spirituel. Tu ne peux toucher à ce que j'ai scellé. L'enfer a tout déchaîné contre toi. Des attaques spirituelles, à la guerre mentale, en passant par le chaos relationnel, tout était conçu pour t'épuiser et te faire remettre en question ta raison d'être. Il y a eu des moments où tu ne te reconnaissais même plus. Tu ne combattais pas seulement des individus. Tu luttais contre des forteresses, des schémas et des forces invisibles qui tentaient de te convaincre que tu ne te relèverais jamais. Et tandis que tu te brisais de l'extérieur, le ciel observait, non pas en silence, mais en stratégie. Dieu a permis à l'ennemi de croire qu'il était en train de gagner. Il les a laissés rire. Il les a laissés célébrer prématurément. Et maintenant, il est sur le point de ridiculiser cette célébration. Car ce qui vous attend ensuite n'est pas seulement une bénédiction, c'est une parodie de la confiance de l'enfer. Ton succès sera retentissant, non pas pour attirer l'attention, mais pour plus de clarté, afin que chaque démon qui pensait avoir une emprise sur toi sache que tu étais intouchable tout ce temps. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie qui n'a aucun sens naturel. Et c'est le point crucial, car il ne s'agit pas seulement d'une affaire personnelle. C'est un combat spirituel qui se termine par une victoire publique. C'est Dieu qui montre à l'ennemi « Tu n'aurais jamais dû essayer. Tu as fait le mauvais choix. » C'est la revanche, non pas par la vengeance, mais par une gloire incontestable. Les portes qui s'ouvrent, la grâce qui vous est accordée, la paix qui revient, tout cela fait partie d'un plan céleste, une célébration prévue, pas précipitée. Tu ne l'as pas manqué, tu ne l'as pas perdu. Il s'agissait simplement de se préparer à stupéfier tous ceux qui disaient que tu n'y arriverais pas. C'est la façon dont Dieu renverse la situation d'une manière qui transforme l'enfer en cauchemar silencieux. Et tu y entres en sachant pertinemment que tu n'as pas seulement survécu à la bataille. Tu as embarrassé l'ennemi en triomphant tout en gardant ta foi intacte. Ces mêmes bouches qui proféraient des malédictions vous étoufferont à présent de bénédictions. Ces mêmes bouches qui t'ont maudit, moqué, calomnié, chuchoté à ton sujet et imposé des limites à ta vie, sont sur le point d'être réduites au silence, de la manière la plus indéniable par le regard de Dieu. Il vous bénira publiquement, puissamment et sans leur permission. Et ce ne sera pas subtil. Dieu est sur le point d'agir tellement évidemment dans votre vie que même les voix les plus arrogantes ne pourront le nier. Elles ont essayé de sceller votre avenir par leurs paroles. Elles disaient que vous n'y arriveriez pas, que vous perdiez votre temps, que vous n'étiez pas à la hauteur. Elles se croyaient élues, douées ou qualifiées. Elles dissimulaient leur insécurité sous un voile de religiosité. Elles camouflaient leur envie derrière des mots d'inquiétude. Elles ont fait de votre nom un sujet de ragot et de votre combat un divertissement. Et pendant un temps, on a eu l'impression qu'elles avaient raison. Vous êtes restés bloqués. Rien n'a bougé. Vous avez été ignorés, tandis qu'elles prospéraient. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que leurs paroles n'avaient jamais le dernier mot sur votre vie. Elles n'avaient pas le pouvoir de bloquer ce que Dieu avait déjà ordonné.
Et maintenant, après tout ce bruit, toutes ces paroles, toutes ces malédictions, elles n'ont d'autre choix que de vous regarder vous engager dans ce qu'elles juraient vous interdire. Voici ce à quoi elles ne s'attendaient pas. La bénédiction de Dieu sur votre vie ne se contentera pas de les convaincre du mal. Elle les rendra humbles, non pas parce que vous essayez de prouver un point, mais parce que les preuves seront si éloquentes qu'aucun mensonge ne pourra y survivre. Les mêmes bouches qui se sentaient autrefois capables de vous anéantir seront trop abasourdies pour parler. Et ce n'est pas de la vengeance, c'est une révélation. Dieu révèle qui il surveillait depuis toujours, non seulement pour vous élever, mais pour corriger tout ce qui a été dit contre toi. Ceux-là même qui t'ont maudit s'étoufferont désormais devant ton ascension, non par amertume, mais parce que la grâce les a laissés sans voix. Vous n'aurez pas besoin de dire un mot. Dieu parle pour vous par tes fruits, par ta faveur, par ton avenir. La malédiction n'a pas tenu, mais la bénédiction qui est permanente. Votre récompense ne sera pas privée, car vos moqueries ne l'étaient pas. Elles ne vous ont pas ridiculisé dans le silence. Elles n'ont pas murmuré leur jugement dans un coin. Elles l'ont rendu public. Elles voulaient que les gens te voient tomber, qu'on te parle de tes échecs et qu'on remette en question ta valeur. Elles ont utilisé ton nom comme une blaguette, ta douleur comme une chute. C'était une performance. Et tandis qu'elles se rassemblaient un public pour se moquer de votre méthode, Dieu observait et prenait des notes. Il voyait les moments où les gens vous humiliaient, non pas parce que tu avais fait quelque chose de mal, mais parce que c'était facile de te prendre pour cible quand tu étais à terre. Il les a vus exploiter ta souffrance pour divertissement. Il les a vus déformer votre histoire pour la faire coller à leur récit. Et maintenant, parce que Dieu est juste, parce qu'il n'est pas un Dieu qui oublie ou qui néglige, votre récompense sera à la mesure de ce que tu as souffert. Tu as pleuré devant des gens indifférents. Tu as été mal jugé par des gens qui n'ont jamais connu toute l'histoire. Tu as marché avec grâce, tandis qu'elles te lançaient des pierres et se moquaient de toi. Et malgré tout, tu as gardé la tête froide. Tu n'as pas riposté. Tu n'as pas eu recours à des coups bas. Tu as tenu bon. Et cette endurance n'est pas passée inaperçue. Le ciel a tout consigné. Le changement s'annonce. Et lorsque Dieu vous récompensera, ce ne sera pas en secret derrière des portes. Ce sera au grand jour, devant ceux-là même qui vous ont traité d'indignes, non pas pour les humilier, mais pour rectifier le récit. Car si la raillerie est publique, la restauration doit être plus retentissante. Dieu n'agit pas en silence pour justifier après une attaque bruyante. Il fait preuve d'une énergie égale, mais avec grâce. Votre promotion sera remarquée. Ceux-là même qui ont mis en doute votre vocation sont sur le point d'en être témoins. Et ils ne pourront pas l'ignorer, le réécrire ou le minimiser. Il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils sont torts. Il s'agit de Dieu qui a prouvé sa fidélité. Il a laissé la honte te miner. Mais maintenant, il utilise ce même effort pour vous élever. Votre nom sera racheté, non par vos mains, mais par les siennes. Et quand cela arrivera, personne ne dira que c'était de la chance. On saura que c'était l'œuvre de Dieu. Et c'est la justice que votre souffrance a toujours méritée. Elles étaient persuadées que tu resterais à terre. Dieu s'est assuré qu'elles te surveillaient quand tu t'es relevé. Elles étaient persuadées que c'était fini pour toi. Elles t'ont vu tomber. Elles t'ont vu te briser. Et elles ont supposé que c'était la fin de ton histoire. Certaines l'ont même fêté. Elles t'ont enterré avec certitude. Elles croyaient que la pression vous anéantirait définitivement. Elles estimaient que les dégâts étaient trop profonds, les pertes trop importantes et le silence trop long pour un quelconque retour. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que votre chute n'était jamais définitive. C'était un piège. Dieu ne t'a jamais laissé dans cet état de détresse. Il œuvrait simplement dans l'ombre, soignant ce qu'elle ne pouvait voir, reconstruire ce qu'elle croyait détruit et restaurer ce qu'elle pensait perdu à jamais. Le moment choisi pour ton retour n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas retardé, il est stratégique. Dieu a veillé à ce que ta restauration ne se produise pas en secret. Il s'assurait que les mêmes personnes qui vous avaient rejeté, douté de vous et vous avez manqué de respect seraient présentes lorsqu'il t'a relevé. Ce n'est pas seulement un sauvetage, c'est une révélation. Ton élévation est la réponse à tous les mensonges proférés sur votre vie.
Dieu aurait pu vous relever plus tôt, mais il a attendu. Il a laissé le public se calmer. Il a laissé les rumeurs se répandre. Il a laissé les faux sourires tenir le spectacle. Parce que lorsqu'il fait quelque chose, il le fait d'une manière telle que personne ne peut nier son influence sur votre vie. Pendant tout ce temps, elle pensait que tu ne te relèverais jamais. Mais maintenant, elle te regarde en direct, comme si tu étais la même personne que ce qu'elle méprise s'élève désormais bien au-delà de ce qu'elles auraient pu imaginer. Et le plus beau, c'est que cette ascension ne sera pas teintée d'amertume. Tu t'élèves avec lucidité. Tu sais maintenant qui était sincère. Tu sais maintenant qui n'était présent que lorsque tout semblait aller bien. Dieu ne t'a pas sauvé uniquement pour te réconforter. Il t'a sauvé pour corriger le récit. Il est en train de réécrire l'histoire en vue complète. Et votre retour ne se résume pas à votre victoire. Il se résume à lui. Il faut s'assurer que la leçon soit bien assimilée. Ceux qui pensaient que vous aviez terminé seront désormais convaincus que Dieu était avec vous tout au long du processus. La scène même qu'elles ont construite pour se moquer de vous est maintenant le podium de votre couronnement. Elles pensaient vous avoir préparé un piège tendu à l'humiliation. Elles ont mis en scène les spectacles, rassemblé le public et attendu votre chute comme si c'était du divertissement. Elles ont construit des récits autour de votre douleur et l'ont déguisée en sollicitude. Elles vous ont placé sous les projecteurs, non pas pour vous célébrer, mais pour vous couvrir de honte. Elles voulaient que votre nom soit associé à l'échec. Elles voulaient que les gens te voient exposé, humilié, brisé. Mais Dieu avait d'autres projets. Il les a laissés construire, il les a laissés parler. Il a laissé qu'elles rassemblent tout le monde autour d'elles, car il savait qu'elles étaient en train de construire, sans le savoir, l'espace même où il vous couronnerait. La même plateforme qu'elles ont conçue pour vous déshonorer est maintenant devenue le lieu où sa gloire sera révélée. Elles vous ont tendu le micro en pensant que vous alliez bégayer. Mais maintenant, le micro amplifie votre témoignage. Elles n'ont pas seulement créé la scène, elles ont dressé la liste des invités, les mêmes personnes à qui elles ont chuchoté, les mêmes qu'elles ont convaincues de douter de toi, vous observent, maintenant Dieu transformer l'atmosphère tout entière. Vous n'avez pas besoin de lutter pour être validé. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ta valeur, car ce qui va se passer dans ta vie, ensuite, n'aura pas besoin de légende. Ce sera indéniable. L'élévation ne se produit pas au loin. Elle se produit là même où la moquerie a eu lieu. Dieu ne vous éloigne pas du lieu de votre douleur. Il le transforme. Et lorsqu'il le fait, il devient un monument, un rappel, une correction. Elles sont désormais face à un choix. Applaudir ou se taire. Soutenir l'œuvre de Dieu ou se révéler vulnérable par leur silence. Quoi qu'il en soit, ce moment lui appartient, et il se sert de toi pour affirmer qu'aucune arme forgée contre toi n'a prospéré. Elles n'avaient pas le pouvoir d'empêcher ce qui était déjà écrit. Alors, laissez-les regarder, laissez-les observer. Le dispositif qu'elles ont mis en place pour votre honte-est, devenu le lieu même où Dieu vous couronne de force, de sagesse, de grâce et d'autorité. Et le meilleur dans tout ça, tu n'avais pas besoin de comploter pour ça. Il te suffisait de survivre. Et maintenant, la gloire parle plus fort que n'importe quel commérage. Votre survie a été leur défaite, mais votre succès est leur sentence. Vous n'étiez pas censé survivre, du moins selon elles. Elles ont comploté, elles ont manigancé, elles ont forcé la main pour vous pousser vers le bord, espérant que vous craquiez. Certaines le font par malice, d'autres par manipulation subtile, et d'autres encore par des sourires dissimulant une envie sourde. Mais peu importe comment cela arrivait, le but était le même. Ça vous anéantissait émotionnellement, spirituellement, rationnellement. Et quand vous n'avez pas réagi comme prévu, elles étaient perplexes. Quand vous avez continué, elles se sont senties mal à l'aise, parce que votre simple survie était déjà pour elles une forme de défaite. Vous vivez alors qu'elles comptaient sur votre destruction pour ébranler leur confiance. Mais la survie n'était que la première étape. Vient ensuite ce qui les ébranle vraiment, votre succès. Car la survie dit « je suis toujours là », mais le succès dit « je prospère malgré vous ». Et c'est ce qui constitue leur sentence. Pas la prison
que ce soit dans les bars ou les tribunaux. La réalité est indéniable. Tout ce qu'elles ont tenté de bloquer, de retarder ou de détruire est devenu un carburant pour votre prochain niveau. Elles ont échoué. Et maintenant, elles doivent assister à ce qu'elles n'ont pas pu empêcher. Les mouvements que vous êtes sur le point de faire, la paix dans laquelle vous vous engagez, les portes qui s'ouvrent, rien de tout cela ne peut être expliqué. Elles ne peuvent pas appeler ça de la chance. On ne peut pas parler de battage médiatique, c'est la justice. Car Dieu ne se contente pas de vous justifier en rétablissant votre réputation. Il vous justifie en vous établissant face à ceux qui ont tenté de vous effacer. Ironie du sort. Elles ont contribué à tracer le chemin que vous empruntez aujourd'hui. Leur trahison et leur rejet t'ont rendu plus sage. Leurs mensonges t'ont appris à dire la vérité avec autorité. Tu ne réussis pas malgré elles. Tu réussis parce que Dieu a utilisé leurs attaques comme entraînement. Elles te voulaient réduite au silence. Désormais, ta vie est un message. Elles voulaient t'enterrer. Désormais, ta raison d'être s'épanouit. Voilà la justice. Aucune excuse ne pourra réparer cela, car il ne s'agit pas d'une broutille, c'est une correction d'une importance capitale. Votre survie les a bouleversées. Mais votre succès, voilà la sentence dont elles ne se sortiront jamais. Que Dieu les laisse faire. Elles pensaient avoir gagné pour que leur humiliation soit légendaire. Dieu n'est pas intervenu immédiatement. Il ne les a pas terrassées. Il ne les a pas dénoncées lorsqu'elles ont commencé à mentir, à comploter ou à agir contre vous. Au lieu de cela, il a fait quelque chose qui ressemblait à du silence, mais qui était en réalité une stratégie. Il leur a laissé croire qu'elles gagnaient. Il leur a laissé croire qu'elles avaient de l'avantage. Et pendant qu'elles se prélassaient dans l'orgueil, convaincus de vous avoir surpassé, déjoué ou vaincu, le ciel préparait le terrain pour leur chute. Dieu leur a donné l'illusion du contrôle, non pas parce qu'elles étaient puissantes, mais parce que leur fierté avait besoin d'être vue avant de pouvoir être brisée. Il laissa le masque rester en place suffisamment longtemps pour que leurs véritables intentions se dévoilent. Il les laissa continuer à parler, à bouger, à renforcer ainsi la confiance dans leur stratagème, afin que leur chute ait un véritable impact. Car lorsque Dieu humilie quelqu'un qui joue avec son nom, son peuple ou sa raison d'être, il ne le fait pas discrètement. Il en fait une légende. Voilà pourquoi avait-on l'impression qu'elle s'en tirait à bon compte. On aurait dit qu'elle prospérait pendant que vous saignez. On aurait dit qu'elles étaient en hauteur alors que tu étais bloqué. Mais rien de tout cela n'était réel. Tout était mis en scène. Dieu leur a permis de grimper plus haut pour que leur chute soit impossible à ignorer. Il les laissa s'enflammer, car l'orgueil alimente l'autodestruction et, à chaque pas, elles scellaient leur propre destin. Tu n'avais pas besoin de les combattre. Tu n'avais rien à prouver. Il te suffisait d'endurer, car Dieu n'allait jamais laisser cela se terminer en faisant passer leurs mensonges pour la vérité. Il n'allait jamais leur laisser le dernier mot. Ce qu'elles ont mal compris, c'est que la victoire n'était en réalité qu'un appât, et elles sont tombées dedans à pic. Maintenant, la fierté qui les a poussées en avant est aussi l'orgueil qui les retient. Leur confiance n'était pas de la force, c'était l'aveuglement. Et la même estrade sur laquelle elles se tenaient pour se moquer de vous est celle qui s'effondre sous leurs pieds. Non pas parce que vous les avez maudits, mais parce que Dieu a dit que cela suffisait. Leur humiliation ne sera pas qu'une simple leçon. Ce sera un rappel pour tous ceux qui regardent. On ne touche jamais à ce que Dieu a protégé sans en subir les conséquences. Vous n'êtes pas seulement bénis, vous êtes annoncés par le ciel. Ce n'est pas seulement entrer dans une bénédiction, c'est entrer dans une ère divine de révélation. Ce moment de votre vie ne se résume pas à une simple restauration. Il ne s'agit pas seulement de récupérer ce qui a été perdu ou d'être guéri de ce qui vous a brisé. C'est une révélation. Dieu lève le voile, non seulement pour montrer aux gens ce qu'il a fait pour toi, mais pour révéler qui tu es vraiment et qui tu as toujours été sous la pression, la douleur et le processus. Pendant si longtemps, vous avez été caché, non pas oublié, non pas rejeté, caché, protégé, dissimulé, couvert tandis que la guerre faisait rage autour de vous.
Et tandis que les gens vous jugeaient mal, vous ignoraient et prenaient votre silence pour de la faiblesse, le ciel te serrait contre lui. Non pas parce que tu n'étais pas prêt, mais parce que le moment devait être parfait. Le poids de votre vocation exigeait de la précision. Et maintenant, la délivrance est arrivée. Dieu n'est pas seulement en train d'ouvrir des portes. Il envoie un signal. C'est une annonce spirituelle, non seulement aux personnes, mais aussi au système, aux esprits sept, à tout ce qui a tenté de te retenir. C'est le ciel qui dit « Les voilà ». C'est celui que tu as essayé de briser, celui que tu as tenté d'enterrer, celui que tu as sous-estimé. Et maintenant, regarde ce que je vais lui faire. Voilà pourquoi l'enfer t'a combattu si durement. Ce n'était pas un hasard. L'attaque était ciblée. Le retard était stratégique. La pression était personnelle. Parce que ce que tu portes est perturbateur. Ton existence même défie l'obscurité. Ta voix menace les systèmes. Ta présence ébranle tout ce qui repose sur des mensonges. C'est pourquoi les batailles semblaient si spécifiques. C'est pourquoi l'ennemi a essayé de vous isoler, vous embrouiller, vous distraire et de vous épuiser. Mais maintenant, toutes les raisons pour lesquelles ils sont venus vous chercher sont les mêmes que celles pour lesquelles Dieu est sur le point de vous élever. Et ce ne sera pas subtil. Cette prochaine étape n'est pas une validation, c'est une révélation. Vous n'êtes pas en train de faire un pas en avant en espérant être vu. Vous y entrez avec le ciel derrière vous en disant « Celle-ci est à moi, celle-ci a survécu, celui-ci est prêt ». Et le monde ne verra pas seulement votre bénédiction. Il verra la vérité sur qui vous êtes. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Elles pensaient vous avoir cerné. Elles se sont moquées de votre méthode, ont sous-estimé votre silence et ont célébré vos échecs. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que vous n'avez jamais été éliminé. Vous étiez préparé, protégé, raffiné, caché à la vue de tous, par le même Dieu qui s'apprête maintenant à vous annoncer sans s'excuser. Ce n'est pas qu'une simple vengeance, c'est une prophétie accomplie. Chaque piège, chaque mensonge, chaque instant où l'on vous a cru vaincu a été renversé par la volonté divine. Et maintenant, votre ascension ne sera ni discrète ni subtile. Elle sera stratégique, surnaturelle et spectaculaire. Car lorsque Dieu rend justice, il ne se contente pas de restaurer, il révèle. Il ne se contente pas de vous bénir, il brise les systèmes qui ont tenté de vous s'enterrer. Vos ennemis n'avaient pas seulement tort, ils ont été manipulés. Leurs mains ont contribué à bâtir la scène même où Dieu vous couronnera. Leurs paroles ont contribué à créer le moment où la vérité brisera la tromperie. Êtes leur orgueil, a scellé leur propre chute, tandis que votre obéissance a assuré votre ascension. Alors, tenez bon. Les rôles n'ont pas simplement été inversés, ils ont été complètement repensés. Les places sont différentes. Les projecteurs se sont déplacés. Et le ciel ne murmure plus. Il proclame. Vous n'entrez pas dans un nouveau chapitre. Vous entrez dans l'accomplissement. Et maintenant, la célébration est à vous. Mais la gloire appartiendra toujours à Dieu. Si ce message a touché une corde sensible en vous, ne passez pas votre chemin. Ce n'était pas du divertissement. C'était un alignement. Si la vidéo a confirmé ce que vous ressentiez déjà au fond de vous, commentez ci-dessous et déclarez « Ce message était pour moi ». Partagez comment cela a résonné avec votre situation. Votre avis compte. Partagez ceci avec quelqu'un qui a vécu une situation similaire, ceux qu'on a mis de côté, ceux qui ont besoin de savoir que leur histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et la plupart surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ne manquez pas ce que le paradis vous réserve. C'est un espace de révélation, restauration née, discussion franche. Dieu est à l'œuvre et vous devez rester attentif à chaque parole. Que votre élévation ne soit pas un secret, c'est un signal.